Bonjour à tous, nous vous accueillons aujourd'hui depuis Léonard, la plateforme de prospective innovation. Parmi nos activités, nous avons deux programmes d'accompagnement de start-up, Site pour l'amorçage et la structuration des business plans de jeunes start-up et Catalyst. Ce programme a été lancé en janvier par Léonard et vise à favoriser et à accélérer les partenariats entre Vinci et les start-up et scale-up dans leur phase de développement commercial. Le cycle a démarré vendredi dernier sur une présentation quotidienne de collaboration réussie entre les start-up de notre programme et les business units de Vinci. Aujourd'hui, nos intervenants sont le CEO d'AOS, Marc Giraudot, qui échangera avec Quentin Lavrente, responsable de programme chez Vinci Immobilier, et Mathieu Poilot, directeur outils et achat production chez Vinci Construction France. Dans un premier temps, AOS va présenter ses services et sa proposition de valeur, puis Quentin et Mathieu décriront leurs rôles respectifs. Je leur poserai ensuite une série de questions pour ce qu'ils retirent d'AOS. Vous pouvez vous aussi participer et poser vos questions sur le chat. Je les poserai aux intervenants en fin de panel. Et pendant la présentation des slides, vous pouvez cliquer sur les slides pour les voir en plus grand. Marc, tu peux lancer ta présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc, pour me présenter donc très rapidement, merci pour cette introduction. Donc, je vais vous présenter la société AOS. Je vais vous présenter aujourd'hui ce que l'on fait donc depuis quand la société existe, quelles sont nos missions, comment on aide nos clients donc à simplifier leur consultation d'entreprise. Donc voilà, on est vraiment spécialisé dans la partie appel d'offres. Je vous présenterai également donc les différentes fonctionnalités de manière très rapide. Le but n'est pas de rentrer dans le détail des différentes fonctionnalités, mais que vous ayez un peu une vision exhaustive sur la société. Et puis je vous présenterai également une petite vidéo qui retrace donc de manière un peu plus imagée ce que l'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour vous expliquer très rapidement AOS, donc on est parti du constat en fait que l'objectif est de simplifier la vie des donneurs d'ordre dans le cadre des consultations d'entreprise, dans le cadre des consultations de sous-traitants. Donc c'est pour ça qu'on est parti de ce constat où avant, pour faire une consultation, c'est des centaines de mails de pièces jointes, c'est des dépôts de dossiers dans un WeTransfer, une Dropbox, c'est un suivi Excel manuel, etc., etc. Aujourd'hui, avec AOS, l'intérêt, c'est vraiment de simplifier, de centraliser toutes les informations à un seul endroit, d'avoir un partage de manière sécurisée, sans limite de temps, sans limite de volume, des documents de consultation entre vous et les différentes entreprises sous-traitantes que vous consultez. Et l'objectif d'AOS également, c'est de pouvoir gagner du temps sur des tâches à non-valeur ajoutée, donc vraiment optimiser en fait toute cette consultation d'entreprise. Un petit plus d'AOS que je vais vous présenter, c'est de pouvoir aussi sortir un tableau d'analyse, un tableau comparatif des offres de manière automatisée avec AOS. Le constat que l'on faisait aussi, c'est effectivement, je vais vous présenter nos deux cofondateurs qui viennent anciennement de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et qui ont travaillé en entreprise générale. Mais voilà, ils se posaient en fait toutes ces questions et du coup, c'était plus compliqué de suivre une consultation que de vraiment optimiser l'appel d'offres en question. Donc la société AOS, très rapidement, donc on existe depuis bientôt 4 ans. Ça fera 4 ans le 26 juin, donc au lancement du projet. Deux dirigeants, deux cofondateurs, donc Alexandre Brochot et Thomas Cassou, donc qui ont à la fois la compétence métier et la compétence informatique. Aujourd'hui, AOS, c'est une équipe de 59 personnes. Hop, je vais masquer cette partie-là, comme ça on verra tout. Voilà. C'est une équipe de 59 personnes avec un prévisionnel de 90 personnes pour fin d'année 2020. Donc, on a eu 2 levées de fonds successives qui nous ont permis de nous développer à cette vitesse-là et on prévoit également une 3e levée de fonds qui sera notre série A en tout début d'année 2021 pour se développer à l'international. Aujourd'hui, quelques chiffres. Donc, AOS, je répète, ça veut dire appel d'offres simplifié. Donc, on est dédié à la gestion des appels d'offres dans le BTP. Donc, vraiment, depuis le lancement du dossier de consultation jusqu'à la signature des dossiers marchés. Voilà. Donc, on ne va pas sur de la partie suivi de chantier, sur de la partie comptabilité, etc. Non, on est dédié et focus sur la partie appel d'offres. On est leader aujourd'hui sur la partie marché privé. On ne fait pas de marché public aujourd'hui, on est vraiment spécialisé sur la partie privée. Et bon, au travers de l'ergonomie d'AOS, c'est une forte valeur ajoutée que l'on veut garder. C'est pas avoir une usine à gaz, c'est vraiment avoir une application qui soit simple d'utilisation. Quelques chiffres clés.
Aujourd'hui, AOS, c'est un peu plus de 1500 projets lancés en 18 mois. Un peu plus tard, forcément, la société existe depuis 3-4 ans, mais il y a eu une phase de pur développement au démarrage. Donc en 18 mois, ça fait un peu plus de 1500 projets, c'est 350 clients, c'est un peu plus de 8 milliards de travaux qui ont été lancés sur AOS. On fait aujourd'hui à peu près 80% de promotion immobilière. Enfin, les types de projets, ça va être surtout du résidentiel, et ensuite 20% qui vont être de la logistique, de la santé, de la restauration, du tertiaire. Voilà un peu le panel des différents projets que l'on a aujourd'hui. Quelques infos sur notre chiffre d'affaires. 54 000 euros de chiffre d'affaires en 2018. On a fait 1 million en 2019. Donc, vous voyez un peu l'évolution. Et on prévoit de faire entre 2,5 millions et 3 millions sur l'année 2020. Et bon, cette courbe devrait continuer à croître. Nos points forts, très rapidement, j'en ai un peu parlé au début. L'objectif d'AOS, c'est vraiment de simplifier le lancement, le suivi, l'analyse et l'exploitation des données. D'accord ? C'est vraiment toutes ces phases-là vers d'AOS. Donc les points forts, travailler dans le même environnement que vos collaborateurs. Donc vraiment travailler dans le même espace, que tout le monde ait la visualisation des infos à l'instant T. Sécuriser les budgets, donc le budget de votre opération, avoir justement cette information. Et dès que vous recevez des offres d'entreprise, c'est de pouvoir voir où est-ce que vous allez. Et enfin, je vais parler de visibilité à l'instant T. Donc c'est vraiment avoir des alertes sur des lots, savoir qui va vous répondre, qui va pas vous répondre, etc. Un gain de temps, je l'ai dit également, sur les tâches à non-valeur ajoutée. Et le dernier point fort, c'est l'annuaire d'entreprise qui nous permet en fait de vous proposer de nouvelles entreprises potentiellement à consulter si vous souhaitez élargir votre consultation. Vous pouvez utiliser notre annuaire en choisissant la localisation de l'entreprise et de votre projet surtout, et surtout les compétences de cette entreprise, de ces entreprises. Allez, la solution AOS, je vais passer très rapidement dessus également. Donc, un tableau de bord global qui vous permet de suivre toutes vos consultations à un seul endroit. Donc, vraiment de travailler de manière collaborative avec vos confrères sur chacun des projets. Un tableau de bord quand on rentre dans le projet, donc vraiment sur le projet, donc qui vous permet d'avoir une vision instantanée de là où est-ce que vous en êtes de la consultation, combien d'entreprises vous avez consultées, combien ont l'intention de vous répondre, combien ont téléchargé votre DCE, etc., etc. Et lot par lot, vous pouvez visualiser ces informations. Avec un petit encart, avec une visibilité sur le projet, sur le budget du projet qui vous permet de voir si vous êtes en dépassement ou non dès la phase de consultation par rapport aux premières réponses que vous avez obtenues. L'annuaire, donc j'en parlais, c'est vraiment une gestion d'entreprise. Donc vous allez pouvoir ici intégrer vos propres entreprises, d'accord ? Vous allez consulter vos entreprises. Vous allez aussi également avoir accès à l'annuaire AOS qui vous permet de trouver de nouvelles entreprises si vous le souhaitez. Et vous avez un système de notation et de commentaires qui reste en interne. Le lancement, c'est vraiment une valeur ajoutée aujourd'hui d'AOS. Plutôt que de faire un fichier zip qu'on envoie en WeTransfer ou en Dropbox, les entreprises n'ont pas le temps de les télécharger, il faut le refaire, etc., etc. Non, là, c'est vous déposez votre dossier sans limite de temps, sans limite de volume, pas besoin de faire un zip. On reconnaît exactement la même arborescence et les entreprises peuvent télécharger simplement ce dossier de consultation. Dès que vous ajoutez une nouvelle pièce en cours de consultation, toutes les entreprises sont notifiées. Donc c'est vraiment se libérer l'esprit par rapport au lancement de cette consultation. Le suivi, donc c'est vraiment un suivi lot par lot. Vous voyez toutes les entreprises, dans quel statut elles sont, est-ce qu'elles ont bien téléchargé votre DCE, est-ce qu'elles vous ont répondu, à quel montant. Vous avez l'historique de toutes les offres. Vous pouvez échanger avec les entreprises. Vous pouvez créer des simulations. Enfin voilà, vous pouvez vraiment suivre de manière automatique votre consultation. Et donc là, de manière graphique, si voilà, on a deux vues qui sont différentes, vous avez des codes couleurs très simples qui vous permettent de voir les entreprises qui vous ont répondu, celles qui ont l'intention de vous répondre, celles qui ne vont pas vous répondre. L'analyse, donc l'analyse, je l'ai expliqué, c'est dans le cas où vous utilisez des DPGF ou des bordereaux de prix unitaires, que vous diffusez ces DPGF par AOS au sein des entreprises. Les entreprises, elles vont pouvoir aussi vous répondre sur ces trames-là, et du coup, sur AOS, vous allez pouvoir sortir ce tableau d'analyse. Donc ce tableau d'analyse, déjà le premier onglet, comme on voit à l'écran ici, c'est un récapitulatif de toutes les entreprises que vous avez consultées sur tous les lots, avec les montants, les dates, etc., etc. C'est vraiment consultation. Et enfin, lot par lot, l'objectif que vous ayez
Alors, c'est pas AOS qui va faire l'analyse à votre place, mais le but, c'est que vous ayez vraiment ces informations lot par lot, entreprise par entreprise, avec des codes couleurs très simples. Il faudra rentrer dans le détail, mais vraiment, voilà, la notion de tableau comparatif d'offres est importante au sein d'AOS. Enfin, côté sous-traitant, ça c'est un point aussi qui est important de visualiser. Le but, c'est d'avoir une ergonomie très simple côté entreprise, côté sous-traitant. Donc, vous voyez, il y a tout sur une page. C'est étape 1, l'entreprise télécharge son DCE. Elle indique si oui ou non elle va répondre sur ses lots. Et ensuite, elle clique sur « Je réponds » et elle peut déposer sa réponse avec son montant. Donc, sa réponse, ça peut être par DPGF, par devis, mémoire technique, planning, etc. Elle peut déposer tous ces documents et ainsi garder aussi tout l'historique de sa réponse. Quelques clients donc sur la société. Donc voilà, aujourd'hui on a la chance d'avoir Vinci Immobilier avec nous. Donc voilà, quelques clients sur la notion de promotion immobilière aujourd'hui, donc que ce soit du résidentiel, du tertiaire, de la grande distribution, etc. Voilà, c'est un échantillon de nos différents clients. En entreprise générale également. Donc on voit pareil un échantillon des différents clients avec qui l'on travaille aujourd'hui. Un petit récapitulatif des projets que l'on a pu lancer avec les différentes entités de Vinci, alors que ce soit en Vinci Construction, les différentes filiales de Vinci Construction, également Vinci Immobilier. Donc on voit on a à peu près 15 projets, je crois qu'on en a eu un 16e, 17e très récemment. Donc voilà, on a une vingtaine de projets aujourd'hui lancés à ce jour avec le groupe Vinci. Je finis sur la sécurité informatique, un point qui est très très important. Vous êtes propriétaire de vos données, donc ça c'est un point qui permet aussi de rassurer nos différents utilisateurs. Voilà. Hop, et je vais très rapidement passer sur la petite vidéo, donc qui va réexpliquer ce que je vous ai expliqué là, mais c'est vraiment afin de pouvoir l'imager un petit peu plus. Hop. Nous savons qu'il est difficile et chronophage de gérer un appel d'offres. De l'envoi du DCE au suivi des réponses, en passant par les relances des entreprises, vous passez des heures et des heures dessus. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un logiciel complet pour rendre vos appels d'offres simplifiés, vraiment simplifiés. Bienvenue sur AOS. Lancer une consultation sur AOS est extrêmement simple. Déposez votre DCE et votre liste d'entreprises dans un espace sécurisé, sans limite de temps ni de volume. Suivez en un clic le nombre d'entreprises qui ont répondu à la consultation, celles qui ont l'intention de vous répondre ou celles qui ne vous répondront pas. Utilisez les tableaux comparatifs des offres pour analyser sur chaque projet, lot par lot, les réponses des entreprises en fonction du budget que vous fixez. Rassemblez tous les acteurs de votre projet, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, AMO et bureau d'études. Choisissez des niveaux d'accès différents en fonction des utilisateurs pour protéger la confidentialité de vos projets. Fini la recherche dans votre boîte mail. Collectez et centralisez les devis de toutes les entreprises consultées dans un seul espace sécurisé. Maîtriser le coût de votre projet est essentiel. Alors, définissez vos propres ratios de référence. Visualisez les écarts sur chaque projet, lot par lot, en comparant vos ratios avec les offres des entreprises reçues. Enfin, allez jusqu'au bout du processus en faisant signer électroniquement vos dossiers marchés. Suivez l'avancement des signataires et téléchargez le dossier signé ainsi que le certificat de validité légale. Avec AOS, gagnez en temps et en visibilité sur vos appels d'offres. Voilà. Bah, écoutez, pardon, excusez-moi. donc voilà pour la présentation d'AOS. Donc je répondrai aux différentes questions si vous en avez. J'espère que c'était très clair. Merci beaucoup Marc. On va passer aux panélistes. Quentin, tu peux nous décrire ton rôle en quelques mots? Il me semble que tu es encore en mute. Donc, je suis responsable de programme à Lille pour Vinci Immobilier. Je démarrais l'utilisation d'AOS en janvier pour un appel d'offres d'un projet à Lille de 76 logements.
Donc, c'était pour faire un essai à la base suite à une transaction de M. Giraudot. Donc, pourquoi pas essayer pour voir, parce que c'est vrai que les appels d'offres, c'est toujours long et chronophage. Donc, l'appel d'offres, on avait laissé tout de suite l'accès à l'économiste et à l'architecte pour le projet. Donc, c'est vrai que c'est très facile de monter un DCE. C'est très facile, lorsqu'on rentre son carnet d'adresse d'entreprise, de voir qui a chargé le DCE pour suivre la consultation et les relancer. Le dossier est toujours à jour et toujours disponible pour le téléchargement, parce qu'on se rend compte que sur 2 mois de consultation, il y en a qui chargent le jour de la remise. Ensuite, ce qui est très pratique, quand vous mettez une pièce à jour, les entreprises sont informées. Alors moi, je pense que j'ai eu une problématique avec une tube thermique qui a dû être revue. Donc, lorsque j'ai eu la réunion avec le gros œuvre et le plomb et le plaquiste pour l'appel d'offres, je savais qu'un des 2 plaquistes n'avait pas, par exemple, chargé la dernière pièce, donc son note n'était pas à jour. Donc, ça évite les réunions où on ne discute pas de la même chose. Et puis, à la fin, lorsqu'ils découvrent le dossier marché, le jour de la signature, ils remettent à jour leur offre. Et les réunions qu'on a fait pendant 2 semaines, 3 semaines avant, ben, ça n'a servi à rien. Ce qui est aussi très pratique, c'est que là, on peut rentrer son budget par opération. Et il y a toujours le point à 18h30 avec son chef avant de partir qui est curieux de savoir où est l'appel d'offres. Donc, on va sur le site et je sais dire, bah, tiens, mon gros œuvre, j'ai eu 5 consultations. En Pompéi, j'ai eu 2 consultations. Le budget est 3 millions d'euros et il y en a un qui a 3,6 et l'autre qui a 8. Donc, c'est tout de dire où on est sur notre appel d'offres en temps réel. Ça évite aussi d'appeler l'économiste le soir pour dire, s'il te plaît, envoie-moi demain les appels d'offres, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a répondu, qu'il faut relancer. Donc, ça, c'est très, très pratique. Il y a la partie analyse. Lorsqu'on est un peu curieux, on peut utiliser l'analyse pour voir qui a répondu, s'il y a des quantitatifs un petit peu bons ou un petit peu déconnants sur l'appel d'offres. C'est pas ce qu'on a plus utilisé parce que c'est vrai que l'économiste, c'est quand même son boulot d'analyser les offres et de mettre tout ça à jour. Mais ça permet, nous, en tant que maître d'ouvrage, de pouvoir un peu contrôler la prestation et de voir où on va. Donc voilà pour moi. Donc on est relativement très satisfait d'AOS. D'ailleurs, on vient de repartir sur le projet pour les prochains appels d'offres chez Vinci Immobilier à Lille. Merci Quentin. Voilà pour ma part. Juste avant de passer à Mathieu, juste pour savoir, tu utilises le logiciel sur toutes tes opérations ou juste dans des cas particuliers? On avait fait une opération de test. Alors, il nous avait présenté AOS en octobre. Donc, mon responsable avait, comme on allait lancer mon projet, c'est le premier à être lancé, j'ai eu le droit au baptême du feu. Donc, par le passé, j'ai eu quelques expériences sur des baptêmes du feu. Ça s'est pas très bien passé. Et là, ça s'est très, très bien passé. Donc, c'était une opération test pour voir si ça valait le coup, pas valait le coup. Parce qu'effectivement, il y a un prix en face. Pourquoi dépenser 1000, 2000, 3000, 4000 euros en plus alors qu'on a déjà un économiste? Donc, c'était une question au début, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? On s'est dit, bon, allez, pour 3000 euros, on essaye, on verra si ça marche pas, tant pis. Et je pense que 3000 euros ont été largement gagnés. Nous, enfin, pour ma part, on a en temps de consultation, de relance, de refaire le dossier marché. Bon, après, les entreprises qui répondent sur AOS ou qui vous renvoient toujours l'offre par mail parce qu'ils ont toujours fait comme ça, on ne changera pas. Mais globalement, on va dire 70% des entreprises répondent directement sur la plateforme et on sait globalement bien centraliser les informations. Merci. Mathieu, je devrais te présenter, puis j'aurai quelques questions après à te poser. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ouais. Bon. Donc, Mathieu Poillo, moi je travaille chez Vinci Construction France à la direction des achats et je m'occupe notamment de toute la partie outils achats. Dont le principal est VHA, qui est un outil dit procurement, un outil de passation de commandes pour les chantiers. Et c'est d'ailleurs justement, il y a un peu plus de 2 ans, des chantiers qui ont commencé à me remonter à cette solution d'AOS comme étant une solution intéressante. Donc moi, je ne l'ai pas utilisé à titre personnel, mais c'est vrai qu'on est en réflexion avec Marc pour essayer de déployer cette solution, en tout cas de la proposer à l'ensemble du groupe. Alors, je ne vais pas revenir sur les atouts parce qu'il y en a plein et ils ont été dits par Marc et par Quentin. Je rajouterai juste quelque chose qui m'a paru intéressant aussi pour moi, c'est cette capacité aussi qu'on a à travailler, à ce que différents services travaillent ensemble sur des consultations. Je dis ça parce que je représente un peu des achats
Et aujourd'hui, les achats travaillent de plus en plus avec nos opérationnels sur les chantiers. Et c'est intéressant de pouvoir, comme ça, travailler sur des appels d'offres ensemble avec un outil commun. On peut parler aussi des études de prix. Très souvent, dans le process, on s'aperçoit que ce qui a été fait pendant la phase d'études de prix est un peu mis de côté ou un peu perdu, même parfois, quand on passe après en phase travaux. Et l'intérêt d'avoir un outil comme ça, c'est qu'il va vraiment pouvoir garder un historique de tout ce qui a été fait depuis la phase d'étude de prix jusqu'à la livraison du chantier. Et ça me paraît être un point super intéressant parce que c'est justement parfois difficile de retrouver les informations, sans parler de ce qui peut s'échanger avec les fournisseurs, mais ne serait-ce entre nous au sein d'une même entreprise, ça peut être compliqué. Donc voilà, si je devais rajouter là comme ça quelques atouts supplémentaires à ce qui a déjà été dit, ça aurait été ça. Marc, au niveau du process pour intégrer, on va dire, un nouveau client tel que Mathieu, en général, ça se passe comment et ça prend combien de temps? Alors en fait, le process est assez simple, puisque c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les atouts d'AOS, mais c'est qu'on a un service opération, un service accompagnement en fait qui est dédié à l'accompagnement à la fois du client, donc notamment je pense Quentin, tu as pu voir cet accompagnement-là, et également un accompagnement côté entreprise sous-traitant, c'est-à-dire que on appelle qui sont consultées. Donc, voilà, on les accompagne également pour leur montrer simplement comment s'inscrire, comment répondre. Voilà, on passe 2-3 minutes avec chaque entreprise. Donc, comment ça se passe de manière très concrète? En fait, on crée le projet avec le client. Donc, c'est le client qui crée son projet et on lui explique en fait lors d'une visioconférence qui dure entre 45 minutes et 1 heure, comment renseigner ses informations, comment déposer son listing d'entreprise, comment ajouter ses lots et lancer sa consultation. Voilà. Donc, en gros, et déposer les documents, c'est un point qui est important. Donc, voilà comment se passe cette partie-là et on suit le client tout au long de son projet également. Deux petites questions un petit peu, enfin, on va dire techniques, qui ont déjà été posées dans différentes discussions qu'on a pu avoir avec des entités. Est-ce qu'il y a une taille minimum d'appel d'offres pour que la solution soit pertinente? Alors, aujourd'hui, on a une taille de projet qui va être assez large, c'est-à-dire qu'on a des projets qui vont représenter peut-être des coûts aux alentours de 10 000 euros, et le plus gros projet qu'on ait fait est un projet à environ 300 millions. Donc voilà, pour vous donner vraiment une fourchette très très large. La majorité de nos projets se font aux alentours de 2 millions d'euros, entre 2 et 10 millions d'euros. Voilà, c'est vraiment la grande majorité de nos projets. Mais après, en fait, c'est le but d'AOS, c'est dès que vous avez différents lots à consulter, différentes entreprises à consulter, voilà, le but est vraiment d'avoir une vision sur ce suivi d'appel d'offres. Et la deuxième question, en général, je sais que ça peut peut-être évoluer au fur et à mesure du temps, mais comment vous facturez vos clients? C'est par projet, par utilisateur? Comment ça se passe? Oui, alors aujourd'hui, on a un modèle économique qui est très simple, c'est-à-dire que c'est peu importe le nombre d'utilisateurs, peu importe la durée de la consultation, peu importe l'espace de stockage, enfin voilà, tout ça c'est en illimité, même peu importe le nombre d'entreprises consultées, tout ça est en illimité. En fait, on va fonctionner, le coût d'AOS, notre modèle économique est par opération, c'est-à-dire que voilà, vous avez un projet à lancer. Vous avez peut-être 1, 2, 10 projets à lancer. Voilà, on est vraiment par projet. Et en fait, c'est la taille du projet qui va définir le coût d'AOS, justement pour qu'on puisse proposer un coût très attractif pour des petites consultations et peut-être un coût un peu plus important pour des très grosses consultations. Donc, les fournisseurs ou les sous-traitants n'ont rien à payer. Les fournisseurs et les sous-traitants n'ont absolument rien à payer. C'est gratuit pour les entreprises que vous consultez, pour les sous-traitants que vous consultez. Un point qui est important, puisqu'on est en pleine discussion avec Vinci Immobilier de créer un contrat cadre. Donc voilà, on retravaille ce modèle économique aussi pour proposer des remises, pour proposer quelque chose qui corresponde vraiment au mode de fonctionnement de chacun de nos clients. Quentin, je vais revenir vers toi. Donc, tu es un utilisateur, on va dire, satisfait. Tu nous as parlé des différents atouts. Est-ce que, selon toi, il y aurait des fonctionnalités supplémentaires dont tu aimerais pouvoir bénéficier?
Il y a eu quelques retours et entre-temps, c'était mis à jour. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, c'était plutôt une sorte de petite notebook que j'avais fait le pas à part à Monsieur Giraudot. Une sorte de petite notice avec des screenshots pour deux, trois petites utilisations parce que je me suis rendu compte sur la première, c'est relativement facile. Donc, il y a plein de choses qu'on utilise facilement. Mais il y a toujours deux, trois petits détails où on n'a pas l'idée que ça existe ou cette fonctionnalité-là. Je pense notamment, il y a un dossier qui peut être utilisé que par l'architecte et l'économiste, par exemple, pour échanger des éléments. C'est quelque chose que je connaissais pas tout de suite au début, où on avait dû m'expliquer, mais j'ai pas dû prendre la mesure à ce moment-là parce qu'on a plein d'informations. Et j'ai pas beaucoup utilisé. Alors là, sur le nouveau projet, on va la mettre en place pour justement faire des échanges, une sorte de plateforme d'échange de dossiers avec l'architecte et la maîtrise d'œuvre pour s'échanger plus facilement les documents pour justement rééviter le WeTransfer qu'on envoie le lundi matin et le vendredi toujours pas chargé. Puis le lundi suivant, l'architecte, il n'y a pas votre plan, votre dernière demande ou vous n'avez pas chargé en temps et en heure les plans qu'ils ont effectués pour votre appel d'offres ou pour analyse. Donc, c'était le petit sujet et de mémoire, ils sont en route. Donc, c'est assez réactif. Si vous avez des questions, des problématiques, il y a aussi une plateforme, il y a toujours un interlocuteur qui est dédié. Donc, vous ne connaissez pas ou vous voulez un peu une astuce sur un appel d'offres parce que vous voulez faire deux tranches au lieu d'une tranche et vous ne connaissez pas trop l'astuce pour le faire, vous allez vous appelez votre interlocuteur. Il est joignable très facilement. Il vous explique. On fait comme ça. Soit il vous le fait, soit il vous explique comment on fait. Et c'est parti. C'est pas bloquant. Rarement ou très rapidement débloqué. Et du coup, Marc, au niveau de la formation, qui est toujours super importante dans des groupes comme le nôtre, avec la multiplication des projets, comment ça se passe au niveau de la formation? Oui, alors en fait, pour chacun des projets, pour chaque utilisateur qui démarre sur OS, on a forcément de la formation. Donc je l'expliquais, c'est en général 1 heure au démarrage, au lancement du projet. Ensuite, il y a un point de mi-projet pour montrer les autres fonctionnalités. Et ensuite, on fait un point de fin de projet pour nos clients qui le souhaitent, justement pour prendre en compte les retours justement voir ce qu'il y a amélioré, ce qui a bien fonctionné, ce qui a un peu moins bien fonctionné, pour qu'on puisse justement répondre au mieux aux attentes. Donc voilà, ça c'est vraiment de la formation qu'on fait pour chacun des projets qui sont lancés. Dans le cadre d'un déploiement un peu plus national, on a des sessions de formation qui sont organisées. On va former peut-être une centaine de personnes au total, qui est organisée par des sessions de 3-4 personnes pour que les gens puissent manipuler l'application et puissent vraiment utiliser l'application pendant la formation. Mathieu, je reviens aussi vers toi. Je pense que tu as déjà des outils, des logiciels, voire des bases de données. Comment tu vois la mise en place ou l'interfaçage entre AOS et les outils que tu utilises actuellement? Bonne question. C'est pas forcément une finalité en soi. C'est pas, en tout cas, ça fait pas partie des priorités qu'on souhaite mettre en place. C'est comme le disait Marc, AOS, c'est quand même très spécifique aux consultations simplifiées. Donc ça se suffit à soi-même. Il n'y a pas forcément aujourd'hui besoin de connexion. En tout cas, j'ai pas eu de remontée par rapport à ça, de connexion particulière nécessaire avec d'autres outils. On pourra peut-être l'imaginer plus tard quand on sera vraiment bien déployé, mais aujourd'hui, l'outil se suffit à lui-même pour fonctionner correctement et il n'a pas forcément besoin. Après, s'il y a des éléments intéressants, mais c'est pas forcément des outils à nous, mais les connexions que vous pourrez bientôt proposer avec Attestation Légale, qui est un partenaire avec lequel on travaille depuis un certain nombre d'années, c'est un élément en plus qui permet de proposer des fonctionnalités supplémentaires. C'est pas une connexion avec nos outils, mais c'est une connexion avec un partenaire avec lequel on travaille. Donc, c'est des choses intéressantes aussi. Marc, collaborer avec un groupe comme Vinci, ça doit être quelque chose d'assez spécial. Tu l'as évoqué rapidement avec le nombre de projets. Comment ça s'est passé? Comment ça fonctionne? Vous en êtes où? Vous allez où? Oui. Alors, je vous avoue qu'au tout début, quand on a commencé nos premiers échanges, c'est très compliqué de comprendre comment le groupe déjà est organisé, puisqu'il y a beaucoup de filiales, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intéressées, etc. Donc bon, voilà, il a fallu un peu resituer les
immobilier et la partie construction. Donc ça aussi, c'est voilà, dans notre identification, ça a été un point important. Et après, une fois les premières personnes que l'on a rencontrées, ça s'est fait très facilement, très je vais dire très naturellement, parce qu'on sait qu'on a un produit qui répond à des problématiques actuelles au sein du groupe Vinci et au sein de d'autres clients également. Et donc du coup voilà, dès les premières présentations, ça a vraiment été une accroche assez forte. D'ailleurs, Vinci, comme je l'expliquais tout à l'heure, a été un de nos premiers clients aussi. En juillet 2018, il me semble. Donc voilà. Et après, ben, c'est vrai on a de très bons sponsors à l'intérieur de Vinci, comme Mathieu qui nous aide énormément sur Vinci Construction. Et donc petit à petit, en fait, on arrive à justement rencontrer les différentes personnes, enfin à se faire connaître en fait. C'est ça qui est le plus dur. Où est-ce que l'on va? Je crois qu'on travaille avec pas mal d'agences de Vinci Immobilier. On a présenté AOS à un club des référents, donc devant toutes les agences, et on est en pleine discussion et négociation d'un contrat cadre pour équiper toutes les agences du groupe, donc de la partie immobilière, donc Vinci Immobilier. Et également pour la partie Vinci Construction, avec Mathieu, on avance aussi dans des projets pilotes qui vont se lancer un peu partout, dans l'idée aussi de faire peut-être un mini contrat cadre ou une première phase d'expérimentation un peu plus poussée avant de se dire bon ok, on va déployer AOS partout dans toutes les agences. Non, on est vraiment dans cette phase-là, on y va étape par étape pour prouver que la solution correspond. Vous êtes une startup en pleine croissance. Je pense qu'il y a toujours de la R&D qui est faite. Est-ce que tu as des nouvelles fonctionnalités qui vont sortir ou que tu peux annoncer aujourd'hui? Alors déjà, il y a la première que Mathieu a précisé, a fait un petit teasing. Donc oui, c'est notre connexion avec Attestation Légale et également Actratis. Donc là, l'objectif en fait, c'est de simplifier la vie de notre client. Aujourd'hui, notre client peut avoir donc des infos sur une plateforme qui va être Attestation Légale et des infos sur AOS. L'objectif, c'est que nous, entre Attestation Légale et AOS, on a créé un partenariat stratégique, on se parle, et le but, c'est que sans l'intervention de Vinci ou d'autres clients, c'est que les informations soient disponibles directement sur AOS et que du coup, nos clients puissent en bénéficier. Donc voilà, c'est le type d'interconnexion dont parlait Mathieu et justement qui est intéressant. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va arriver sur le début du deuxième semestre. Avec le confinement, je vais parler d'une fonctionnalité que l'on a accélérée pour le coup, qui devait arriver sur le second semestre aussi, c'est la signature électronique des dossiers marchés. Voilà, vraiment, on a accéléré le développement de cette fonctionnalité. Elle est disponible dès aujourd'hui. Ça fait un peu plus d'un mois et demi qu'elle est disponible. Mais voilà, je ne présente pas comme une nouveauté à venir, mais c'est une nouveauté qui est existante aujourd'hui et voilà, qui vraiment, là aussi, simplifie la vie de nos clients. Parce que la signature d'un dossier marché, c'est toujours très complexe. Il y a toujours, faut faire venir les entreprises. Enfin, bon, voilà, il y a plein de choses qui vont pas. Là, le but, c'est de gagner du temps là-dessus. Dernière fonctionnalité qui arrive, c'est tout simplement l'application mobile. Voilà. Donc, on se digitalise et côté donneur d'ordre et côté entreprise, le but, c'est d'avoir AOS aussi soit sur sa tablette, soit sur son smartphone. Mais voilà un peu les trois grosses fonctionnalités qui sont arrivées ou qui sont en train d'arriver. Comme l'a dit Quentin, on va aussi très vite en termes de développement. Une dernière question, Mathieu, au niveau des collaborations avec une startup, est-ce que c'était la première fois pour toi et que ce soit oui ou non, qu'est-ce que tu en retiens? Oui, c'était la première fois. Qu'est-ce que j'en retiens? Plein de bonnes choses. C'est vrai qu'on a parfois des a priori, on se dit une startup, on prend finalement peut-être un risque en travaillant avec des startups parce que des startups, ils sont créés plein et puis il y en a plein qui meurent aussi vite qu'elles ont été créées. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on se dit au départ. Après, ce que j'ai apprécié, alors je ne vais pas parler des startups de façon générale, je vais parler d'AOS. Ce que j'ai apprécié avec AOS, c'est cette capacité et on l'apprécie d'autant plus en venant de Vinci, qui est un groupe qui, comme le Marc le disait, qui est un gros groupe qui peut parfois faire preuve d'une certaine lenteur dans le fonctionnement et dans la prise de décision. Ce qui est intéressant avec une startup, c'est tout le contraire. C'est la réactivité, la flexibilité.
comme le disait Quentin, on voit une évolution, ils nous écoutent, ils essayent de la mettre en place rapidement, si évidemment ils y trouvent aussi un intérêt par rapport aux autres clients, mais ce côté très proche de leurs clients, c'est vraiment un point positif. Et c'est ce qui fait aussi la force de ce type d'entreprise et d'AOS en particulier. C'est vraiment ça, cet accompagnement, cette capacité à se remettre en question, à écouter ce qu'on leur dit et à réagir rapidement sur des sujets qui peuvent être importants pour nous. Donc, très satisfait de ce début de collaboration, en tout cas, avec AOS. Quentin, j'allais te poser la même question, mais tu l'as abordé un petit peu avant avec quelques plâtres essuyés, avec différents nouveaux projets. A priori, ça s'est bien passé avec AOS. Toi aussi, du coup, t'en retiens quoi? C'est vrai que j'ai déjà fait des projets informatiques comme ça avec des startups et des fois ils sont dans leur moule, ils veulent vendre leur projet et leur solution c'est la meilleure du monde et vous avez beau expliquer que c'est pas votre besoin et ça va pas, là ça répond très bien aux besoins. Les petites améliorations c'est plus du confort, enfin pour les remontées que j'ai faites pour ma part et effectivement en face il y a quelque chose, il y a du répondant, c'est soit déjà pris en compte ou soit c'est pas de souci, c'est un peu intéressant, ils le prennent en compte. Donc, les échanges sont très constructifs. Donc, c'est agréable. Hein. Il n'y a pas de lourdeur de devoir essayer de faire avancer le projet. Quoi. Enfin, s'il y a d'autres responsables de programme, ils savent ce que c'est de devoir faire avancer tout le monde dans le même sens. Là, on a quelqu'un qui nous accompagne et qui pousse avec nous. Donc, c'est intéressant. Merci. Bon, je pense qu'on a été super clair parce qu'il n'y a pas encore de questions de l'audience. Je vais laisser un petit peu de temps pour qu'ils puissent les poser s'ils en ont. Dans le même temps, messieurs, est-ce que vous pouvez mettre vos mails dans le chat? Comme ça, si des personnes sont intéressées, soit pour contacter AOS directement, soit pour des retours d'expérience, on va dire, en direct avec Quentin ou Mathieu, ça serait parfait. Je précise que pour tout le monde, vous pouvez aussi aller voir les stands virtuels de toutes les startups du programme Catalyst juste à la fin de notre échange dans l'onglet Expo. Ou bien sûr, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Je mettrai mon mail à la fin de la session. Quentin, pour ton mail, il faudra le mettre côté événement. D'accord, je découvre un peu la plateforme, donc pas de souci. Bon, a priori, on a vraiment été clair. On va continuer à échanger. Marc, il me semble d'ailleurs, je reviens là-dessus, il me semble que je t'ai mis CEO de la boîte. C'est la deuxième fois en 4 sessions que je donne des promotions à mes intervenants. Ils se sont moqués de moi chez AOS, ils m'ont dit t'as pris du galon. Mais oui, effectivement. Alors c'est Alexandre Brochot qui est CEO et Thomas Cassou ils sont deux cofondateurs. Je suis directeur commercial, mais merci en tout cas Louis. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions de l'audience. Je vais donner rendez-vous à tout le monde demain à la même heure pour le panel de Waker, qui est une solution qui permet aux opérateurs d'infrastructures routières de capitaliser sur la quantité de données générées par des sources vraiment multiples pour améliorer la sûreté et pour gérer les infrastructures de manière proactive. Même endroit, même heure, 17h. Merci beaucoup, messieurs. Merci à l'audience et à bientôt. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée. Merci Mathieu. Merci Louis. Au revoir.